Émilie Delattre, si elle tient 5 minutes. Émilie Delattre pour le passeport du patrimoine. Allez, je tente le coup. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Alors moi, je suis comme Monsieur Pic, hein, j'ai plusieurs casquettes, mais on ne va pas en parler. On va parler uniquement du passeport du patrimoine aujourd'hui. Donc c'est une nouvelle façon en fait de sensibiliser le public au patrimoine. Alors le patrimoine au sens large, ça va concerner bien sûr les châteaux, les églises, le grand, le petit patrimoine, le patrimoine immatériel. On va pouvoir avoir parmi nos partenaires des artisans, des artistes aussi, et même des reconstituteurs historiques par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être qui n'est pas rattaché à un lieu, mais plutôt à l'histoire ou enfin voilà, au patrimoine au sens large. Ça touche aussi les parcs et jardins, donc les espaces naturels, le patrimoine fluvial, et ça va permettre en fait de créer des liens entre tous ces partenaires, et bien sûr ça va créer du lien avec les visiteurs. Donc les visiteurs ou les personnes qu'on va rencontrer lors des manifestations. Donc le passeport, c'est, j'en ai un ici. Donc vous voyez, c'est ce petit carnet qui tient dans une poche. Donc c'est vraiment comme un passeport pour voyager. Et dans ce passeport, on va pouvoir aller collecter tous les tampons des partenaires. Voilà, vous voyez ici. Et constituer donc un objet de souvenir unique. D'accord ? Donc ça va toucher différents types de profils. Ça va pouvoir toucher les collectionneurs, les adultes, les enfants. Ça va pouvoir toucher les mécènes aussi, parce que les gens peuvent donner 1 euro en fait contre le tampon. Ils peuvent aussi donner plus. Certains sites vont choisir de donner le tampon gratuitement, ou de reporter ce don sur un autre patrimoine qui en aura besoin. C'est-à-dire que par exemple, on va pouvoir avoir des producteurs qui vont être dans la catégorie gastronomie, qui vont considérer que c'est déjà très bien d'être référencés sur le site et d'attirer du public. C'est des gens qui vont peut-être faire un achat sur place, qui vont en tout cas faire la démarche de venir vers eux. Et donc s'ils remettent 1 euro, quelquefois l'artisan en fait ou le producteur va reverser à l'église du village. Voilà, et donc il va l'afficher en fait chez lui. Donc il y a 2 façons de faire rentrer ce mécénat. C'est par la vente du passeport, donc on va pouvoir vendre 10 euros. Donc ça fait rentrer un petit peu d'argent pour des projets, etc. Et ensuite par le tamponnage. Voilà, donc on vient de lancer ce nouveau concept avec 100 sites partenaires qui sont majoritairement des Hauts-de-France, mais on a déjà des points d'accroche dans les autres régions. C'est un projet qui a une aura européenne, qui a été déposé pour l'Europe. On a déjà certains points aussi dans d'autres pays qui sont limitrophes. On a Joanne, qui est là, qui nous a fait l'honneur d'être un de nos premiers adhérents, et aussi le château Vandamme de Cassel, qui lui a été le premier adhérent en fait, du passeport. Donc le château Vandamme de Cassel, il est en grand péril, et on espère que le passeport va pouvoir aider en fait, à faire connaître la problématique qui se trouve autour de ce château, et puis aussi, pourquoi pas, le sauver. Et du petit patrimoine rural, ça peut le faire. Imaginons que la mairie de Jolimet s'y intéresse, qu'est-ce qu'elle doit faire? Oui, tout à fait. Alors c'est ouvert à tous les types de structures. Donc une mairie peut s'inscrire, on peut avoir des associations, on peut avoir des propriétaires privés, on peut avoir des sociétés en fait, qui s'inscrivent, et donc la fiscalité va s'adapter en, fait, en fonction du profil. Tout le monde est éligible dans la mesure où on fait partie des catégories de patrimoine qui sont référencées, donc c'est vraiment assez large. Et donc oui, enfin voilà, il faut par contre avoir un lien avec le public. Alors ça peut être pour les journées du patrimoine, ça peut être beaucoup plus largement avec des horaires qui sont fixes, et on peut modifier sa fiche au fur et à mesure des événements sur l'interface du passeport. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Et c'est donc Bernard qui vous offrira une bière, parce que c'est à cause de lui que vous avez dépassé le temps imparti.